Du coup, l'idée de ce webinaire, c'est de partager avec vous plusieurs méthodes, plusieurs techniques et aussi de faire un point sur les enjeux autour du content marketing. Et notamment, l'idée, ça va être vraiment de vous donner un maximum de techniques pour déployer le potentiel de votre Content Factory. Alors, il y a un point qui est intéressant à noter. Ah oui, non, je vais me présenter très rapidement avant quand même. Donc pour ma part, Nicolas Nguyen, je suis cofondateur de Réputation VIP, qui est une agence SEO technologique. C'est fait 7 ans maintenant qu'est créée Réputation VIP. On a une belle équipe de 30 personnes et notre particularité, c'est qu'on est très orienté R&D et technologie. On a un tiers des effectifs en R&D et c'est notamment ce qui nous a permis au fur et à mesure de créer SEMJ, qui est une plateforme qu'on vient à peine de lancer. C'est une plateforme pour vous aider tout simplement à faire du content marketing de manière plus performante. Et ça, on va le voir en détail juste derrière. Pour ma part, je suis expert SEO depuis 10 ans. J'ai eu la chance de remporter le concours SEO de 2010. Vous me retrouverez assez souvent en conférence, notamment au SEO Camp. Par exemple, il y a le SEO Camp Lyon très bientôt, le Web Today à Nantes également en juin. Et on a une belle spécialisation en termes de SEO, notamment pour accompagner les grandes marques type Uber, Burger King, La Vie Claire ou encore La Massif. Donc un point intéressant à noter par rapport aux enjeux du content marketing, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des entreprises investissent en content marketing. Et comme tout investissement en marketing, bien entendu, il y a forcément un sujet de le rentabiliser. Et c'est un point important à prendre en compte, en fait, c'est que quand on va créer un contenu, eh bien, ça requiert bien entendu plusieurs étapes et souvent plusieurs personnes. Par exemple, notamment dans les grandes équipes, on va rapidement avoir un comité éditorial avec plusieurs personnes. Donc ça, c'est du temps. Derrière, on va faire un brief, on va l'envoyer au copywriter, on va devoir le relire, etc. On va intégrer, acheter des images, faire la promotion, etc. Et en fait, mis bout à bout, un contenu publié sur un site web, eh bien, son coût moyen, c'est un coût qui n'est pas anodin. C'est un coût de 900 € en moyenne. Donc ça, c'est un investissement à prendre en compte, puisque forcément, si on investit 900 €, le sujet derrière, c'est à partir de quel moment c'est rentable. Et justement, en fait, quand on va analyser la courbe de trafic d'un contenu qu'on aura publié sur son site web, alors ça peut être plein de choses un contenu, ça peut être un article de blog, des fiches conseils, ça peut même être une fiche produit en fait d'un site e-commerce ou même une catégorie e-commerce en soi. Et donc quand on va publier ce contenu, très souvent ce qu'on va faire et ce qu'on va obtenir, c'est un premier pic de trafic qu'on peut voir là dans ce trafic analytics. On voit qu'on a une petite hausse comme ça, qui est très souvent liée au fait au partage sur les réseaux sociaux et au partage à travers les newsletters. Et après, en fait, ce qui va porter le trafic sur la longue, c'est ça qui est intéressant, c'est le trafic SEO. Le référencement naturel. C'est ce qu'on peut voir à travers cette courbe orange. On voit qu'en fait, c'est cette courbe orange qui porte le gain de trafic. Et donc, au final, là, comme on peut le voir, on a quasiment 90% du trafic vers ce contenu qui provient du trafic SEO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le SEO, quand vous allez faire du content marketing, c'est le canal d'acquisition le plus important. D'accord? Et ça, par exemple, je vous partage une étude qui va au-delà des contenus. C'est une étude de Bright Edge qui regarde d'où provient le trafic sur l'ensemble des sites web. Et en moyenne, le canal organique représente plus de 50%. C'est le premier canal. Et au final, le social, en général, va représenter une toute petite partie, environ 5%. Et on a 10% pour le paid. Donc ça, c'est vraiment un point à retenir, c'est que le trafic organique aujourd'hui, c'est vraiment le canal, bien entendu, à chouchouter.
Et alors, du coup, quand on va publier des contenus, notamment, on le fait tous, hein, je posais la question au début de ce webinaire, on publie régulièrement des contenus, par exemple 5 contenus par mois, 10 contenus par mois, voire plus. Très clairement, ce qui va être important, c'est de mesurer la performance de ces contenus. Et donc, quand on va aller regarder notamment dans Analytics le trafic, par exemple, de mon dernier contenu, c'est typiquement ce genre de courbe qu'on va vouloir éviter. On retrouve au début un pic de trafic, donc une sorte de mini buzz grâce aux réseaux sociaux et aux newsletters. Vous allez même avoir les équipes marketing qui vont être très contentes en disant tiens, on a super un taux d'ouverture où on a plein de partages. Mais en fait, quand on va regarder quelques mois après, on va voir que, hélas, on n'aura pas de trafic SEO. Et là, du coup, en termes de nombre de visites, très clairement, là, on a moins de visites que la courbe précédente. Donc, du coup, le coût par visite, quand on prend le coût du contenu, eh bien, il est bien plus élevé. Donc, du coup, le coût d'acquisition général en termes de conversion va être bien plus élevé également. Donc ça, c'est vraiment le message à retenir. C'est de mesurer le trafic de ces contenus et de prendre en compte que, bien entendu, c'est le trafic SEO qui va porter le trafic vers les contenus. Et hélas, je n'ai pas que des bonnes nouvelles, c'est que en fait, ce cas arrive bien trop souvent. Ça, c'est une très belle étude de Ahrefs à travers quasiment 1 milliard de pages web. Hélas, 9% des contenus ne génèrent aucun trafic SEO. Et en fait, c'est somme toute assez logique puisque en première page Google, hélas, il y a 10 places. Donc, c'est les 10 meilleurs contenus considérés par Google et les internautes qui vont être visibles. Donc, c'est vraiment ça le point important à prendre en compte. Et en termes d'état d'esprit, c'est qu'il faut atteindre la première page Google pour avoir du trafic. Il faut même viser le top 3 pour avoir un maximum de rentabilité. Et en fait, on pourrait se dire, OK, j'ai 9% des contenus sur le web qui ne génèrent pas de trafic. Très bien, ça doit être les petits sites web. Mais en fait, non. Quand on regarde même les très gros sites web à très forte autorité d'un point de vue SEO, par exemple un site comme Leroy Merlin, qui fait partie des sites à plus forte autorité en France, eh bien, on peut regarder qu'ils ont fait un très fort investissement en termes de contenu, puisqu'ils ont publié plus de 1000 contenus dans leur magazine maison. Mais quand on regarde dans le détail, eh bien, il y a seulement 16% de ces contenus qui génèrent du trafic SEO. Donc, ça touche même les grandes marques. Et on peut voir, par exemple, pareil, on a Danone qui a fait un très bel investissement en créant 1800 recettes. Et hélas, là, on est sur le même ordre de grandeur, puisqu'on a seulement une recette sur 10 qui va être visible dans Google. Et donc là, la Palme d'Or revient à Air France, qui est un site web avec une autorité vraiment d'un point de vue SEO vraiment très belle. Et là, avec un très bel investissement d'un point de vue contenu, puisqu'on a 5500 fiches conseils dans leur guide voyage pour justement attirer un maximum de trafic et donc forcément de notoriété, de préférence de marque. Et là, hélas, on a seulement 9% de ces fiches conseils qui génèrent du trafic. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire bien mieux derrière et améliorer cette rentabilité à 200%. Ce qui est important de prendre en compte, du coup, c'est que ces enjeux SEO, c'est vraiment des enjeux qui sont devenus extrêmement importants en marketing et en content marketing, puisque là, on peut le voir dans cette étude du Content Marketing Institute, c'est le premier enjeu des marketeurs. 2/3 des personnes qui font du content marketing disent que le SEO est leur enjeu principal. Donc, c'est vraiment l'enjeu à adresser en premier quand vous allez faire des contenus. Alors, pourquoi d'ailleurs ces contenus ne font pas de trafic SEO? La réponse est simple. C'est qu'ils ne répondent pas assez bien aux attentes des internautes et que Google va choisir des contenus qui répondent bien mieux aux attentes des internautes, puisque c'est la mission au final de Google, c'est de proposer les meilleurs contenus. Et ça, c'est un point qui va être important à prendre en compte. Si on prend du recul, c'est vraiment que le pilier du content en SEO, qui fait vraiment partie des très gros piliers, c'est à mon sens un des gros piliers qui a le plus évolué sur ces dernières années. Et notamment, si on dézoome sur notamment les grosses évolutions d'algorithmes de Google, on peut voir quoi? On
peut voir qu'en 2011, bien entendu, on a eu Panda, qui a été vraiment une première phase, notamment contre les fermes de contenu. Donc là, l'idée de Panda, c'était tout simplement d'éjecter au maximum tous les contenus à faible qualité, de rendre davantage visibles les contenus de meilleure qualité. Et puis est arrivé un autre algo qui a commencé à changer la donne, c'est Hummingbird, donc Colibri, qui a vraiment sonné le glas pour Google, où là on a basculé dans la sémantique, hein, c'est-à-dire que derrière des mots-clés se cache un sens. Et un autre algo qui a vraiment modifié les résultats de recherche Google, c'est RankBrain, qui est arrivé en 2015. Donc ça a été l'algorithme d'intelligence artificielle de Google, où là, le sujet, ça a été quoi? Ça a été vraiment de mettre l'IA au service des résultats de recherche Google et de proposer, grâce à l'IA, de proposer tout simplement les meilleurs contenus aux internautes. Et donc ça a vraiment changé la donne. Et donc, il y a un point qui est vraiment, je pense, très important à prendre en compte en termes d'état d'esprit de Google, parce qu'on parle beaucoup du mobile, mais le mobile, en fait, c'est déjà hier, hein, c'est déjà un acquis. L'ère du mobile, on est déjà tous dedans. Google a annoncé en fait en 2017 basculer de l'ère du mobile first à l'ère de l'IA first. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire que la stratégie de Google aujourd'hui, c'est avant tout l'IA. Et donc forcément, à nous de le prendre en compte pour s'adapter à ces sujets. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si on regarde sur toutes ces dernières années, il y a un peu 3 grosses étapes autour du contenu et la prise en compte de ces contenus par Google. Si on regarde jusqu'à 2001, donc ça commence à faire vieux, hein, ça ne nous rajeunit pas forcément, on était à l'époque vraiment où on faisait par exemple du keyword stuffing, c'est-à-dire plus je mets les mots-clés, enfin mon mot-clé dans le contenu, plus j'ai de chances d'être visible dans les moteurs de recherche et notamment dans Google. Puis après, ça a évolué, on est arrivé en ère 2008, en année 2008, sur une autre ère, un peu l'ère moyenâgeuse, où là, c'était une approche un peu plus évoluée, mais au final, qui restait somme toute assez simple, puisque si on voulait se positionner sur Google, par exemple sur 500 mots-clés, c'était très simple. On faisait 500 pages optimisées. Optimiser, ça voulait dire quoi? Ça voulait juste dire, on met le mot-clé dans le title, on met le mot-clé plusieurs fois dans le contenu, on fait par exemple 1000 mots, hop, et on saupoudre de liens, et puis c'était réglé. Ça fonctionnait à tous les coups, il y avait une recette générique qui fonctionnait. Et puis, avec l'arrivée justement de l'IA First, là, on a vraiment basculé sur une autre ère. C'est vraiment un sujet aujourd'hui, non plus de mots-clés, mais c'est un sujet, quand on va aller créer un contenu, de répondre aux attentes des internautes. Et ça, c'est un point qui est vraiment très clé. Et ça veut dire quoi? Pour l'illustrer, typiquement, là, on peut voir à gauche l'ancienne méthode, hein, où je mettais des mots-clés, je regardais de la densité de mots-clés, etc. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet de mots-clés. On va être sur un sujet de thématique. Par exemple, si je prends l'exemple de perte du ventre, si je fais un contenu qui a pour objectif de se positionner sur perte du ventre, j'ai intérêt à parler de sport, de proposer des idées d'exercice, de donner des conseils pour les hommes, les femmes, etc. Ça, on va le voir en détail derrière. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Alors, comment on fait du coup, niveau stratégie de content marketing, pour vraiment optimiser ses résultats en 2019? Alors, j'ai une méthode à vous proposer qui se décline en 7 grosses étapes. Et je vais commencer par une étape qui est un peu contre-intuitive, entre guillemets. C'est que je vais vous dire, arrêtez de créer des nouveaux contenus. Elle est en réunion actuellement, je suis Zoé. Je vais plutôt vous dire, commencez par prioriser vos contenus existants qui ont déjà un fort potentiel. Parce que dans un site web, vous avez plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers de pages, voire plusieurs millions d'ailleurs. Et dans ces pages, vous savez que vous avez des pages à optimiser. Pourquoi? Parce qu'elles font déjà du trafic et en les optimisant, donc avec 20% d'efforts en plus, vous allez peut-être faire 5, 10, 15 fois plus de trafic. Donc ça, c'est la première étape de prioriser les pages existantes. Et bien entendu, on va également
prioriser des futurs contenus. Si j'ai un conseil à donner, par exemple, ça serait d'allouer 30% de votre force de contenu sur l'optimisation et le 70%, donc le reste, sur de la création de contenu. Mais de surtout pas être dans du 100% de création de contenu. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, l'idée, c'est à chaque fois, bien entendu, de bien définir l'univers de mots-clés, le mot-clé principal pour votre contenu. Je vois très souvent en fait des clients qui ont une idée de sujet, mais qui ne regardent pas du tout le volume de recherche d'un point de vue SEO derrière. Et en fait, le volume de recherche derrière un mot-clé, c'est votre potentiel d'audience d'un point de vue Google et d'un point de vue SEO. Donc, il faut utiliser ces volumes de recherche de mots-clés un peu comme une étude de marché, tout simplement. C'est-à-dire pour identifier le potentiel de votre contenu en termes d'acquisition de trafic. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Après, si je bascule sur la troisième étape, très bien entendu, le sujet, c'est d'analyser les attentes des internautes. Ça, on va le voir en détail. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on va vouloir faire un contenu qui n'est pas moyen. Parce que la première page Google, c'est comme le saut à la perche. Si on veut être tout en haut, eh bien, il faut se doter de la meilleure perche. Là, la métaphore, c'est que là, il faut se doter du meilleur contenu pour viser tout simplement la première position. Et pour justement créer le meilleur contenu, on va notamment identifier les forces des contenus concurrents. Et ensuite, le sujet, c'est de produire à chaque fois le meilleur contenu, meilleur que les concurrents. On va mettre en place le maillage interne. Ça, c'est vraiment clé puisque ça va tout simplement multiplier la puissance de votre contenu d'un point de vue SEO. Et derrière, on va tout simplement mesurer la performance puisque comme toute campagne marketing, ce qui est important derrière, c'est de mesurer le retour sur investissement. Et on verra ensemble que le content marketing et notamment les contenus qui captent du trafic SEO, c'est vraiment l'un des leviers les plus rentables aujourd'hui. Et ça, ce qu'on peut voir du coup, c'est que dans cette méthode que je vous propose, c'est vraiment une méthode cyclique. C'est-à-dire, plus vous l'enclenchez fréquemment, plus vous aurez des résultats. C'est aussi simple que ça. Et pour vous montrer un exemple, c'est exactement cette méthode que nous avons utilisée pour un de nos clients, qui est un site spécialisé dans la parapharmacie, qui est un site e-commerce, où on a appuyé une très forte stratégie de contenu. Et là-dessus, on est très content d'avoir mené cette stratégie de contenu avec notre client, puisqu'aujourd'hui, ça a mené des résultats assez exceptionnels, puisque en un peu plus de 12 mois, on capte aujourd'hui plus de 200 000 visites SEO mensuelles en termes de gains. Plus de 200 000 en termes de gains. Donc ça, c'est top. Et en termes de stratégie de contenu, on a utilisé exactement la méthode que je vous proposais derrière. Et donc, globalement, il y a à la fois des articles de blog, à la fois de l'optimisation de catégories e-commerce, à la fois de l'optimisation de fiches produits. Donc, ça a fonctionné vraiment sur les trois gros axes. Alors justement, au-delà de la méthode, si on zoome sur la pure création de contenu, comment on fait aujourd'hui pour créer des contenus performants? Eh bien, la première étape, comme je vous disais, c'est que les attentes des internautes sont super importantes. C'est comme en marketing produit, quand vous allez lancer un produit, et je pense que l'analogie du contenu et du produit est vraiment très importante, c'est que quand vous allez lancer un produit, la première chose que vous faites, c'est une étude de marché pour quantifier le besoin de votre marché et identifier leur pain. Et derrière, vous allez également étudier la concurrence pour positionner votre produit et notamment le faire un meilleur produit et différenciant. Eh bien, le contenu, il faut le voir comme un produit à mon sens. C'est exactement la même chose. Donc, on va à la fois quantifier les attentes des internautes par rapport à une thématique, on va ensuite identifier les forces des contenus concurrents et on va derrière tout simplement se donner les moyens de créer le meilleur contenu, un contenu qui est meilleur que les concurrents. Et donc là, je vais prendre un exemple de contenu à optimiser. Alors, on verra que la méthode derrière fonctionne très bien pour un nouveau contenu également. Donc là, je prends un contenu, justement, c'est un article de blog. On est en 2e page Google, en 16e position. Donc, c'est un article de blog de notre client PharmaSimple, qui est un article qui fait déjà de la performance. Il capte quand même 2000 visites par mois, donc c'est pas mal. Mais ce que je peux voir, c'est que le premier et le deuxième sur Google captent beaucoup plus. Le premier capte 12 000 et le deuxième capte 25 000, puisque tout simplement, il se positionne mieux sur tout l'ensemble des mots-clés. Donc là, typiquement, c'est un bon exemple parce que ce contenu,
j'ai déjà fait 80% de l'effort pour le créer et en l'optimisant, je vais pouvoir gagner bien plus. Donc là, l'étape qui va être importante, elle est au final assez simple, ça va être d'identifier les forces des contenus concurrents. Et les contenus concurrents, typiquement, on va se concentrer sur les 3 premiers. Et on va regarder plusieurs choses dans ces contenus, notamment leur longueur de contenu, comment ils ont façonné leur titre, comment ils sont illustrés. Et on va identifier toutes ces forces pour se dire, tiens, moi, je vais faire un contenu qui va être plus long, qui traite la thématique plus en profondeur, avec un titre plus accrocheur et mieux illustré. D'accord? C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, je fais mieux que les 3 meilleurs. Et là, déjà, je m'assure forcément un gain à ce niveau-là. Ensuite, l'idée, ça va être d'identifier ce qui rapporte aujourd'hui du trafic à ces contenus. D'accord? En fait, parce qu'un contenu qui se positionne bien, typiquement sur un mot-clé principal comme perte du ventre, eh bien, il se positionne sur des centaines, voire des milliers de mots-clés connexes à ce mot-clé. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le premier se positionne sur 1400 mots-clés dans Google. Le deuxième se positionne sur 2500 mots-clés. Et c'est pour ça notamment qu'il capte plus de trafic. C'est qu'en fait, le premier n'est pas vraiment le premier, c'est plutôt le deuxième qui est le premier, entre guillemets, puisqu'il couvre un champ sémantique plus large et capte davantage de trafic et donc se positionne sur davantage de mots-clés. Et donc là, typiquement, quand on va aller analyser ces mots-clés qui rapportent du trafic à ces contenus, on va pouvoir en fait identifier des thématiques qui leur apportent du trafic. Typiquement, on peut voir dans l'univers de ces mots-clés qu'il y a des mots-clés intéressants comme perte du ventre quand on est un homme, quand on est une femme, exercice, sport, voilà. Tous ces sujets qui sont en fait des thématiques liées à la thématique principale, perte du ventre. Et ça, très clairement, ce sont des paragraphes à mettre dans notre contenu. D'accord? Et on va aller plus loin, en fait. Parce que là, on parlait des mots-clés des URL concurrentes, mais on va aller beaucoup plus loin. On va aller regarder toute la longue traîne. On va aller regarder tous les mots-clés de type question. On va regarder également les recherches associées. Et également, de plus en plus, ça vous avez dû le voir maintenant dans les résultats de recherche Google, on a ce qu'on appelle les PA, donc les autres questions posées par les internautes, qui sont visibles directement dans les résultats Google. Et là, la clé, bien entendu, il y a de la visibilité au sein de ces PA, mais il y a aussi derrière cette PA un mot-clé de type question et une position 0 à aller chercher. Donc ça, très clairement, cette partie-là est vraiment très clé à faire et c'est la clé pour faire un contenu qui, est meilleur pour votre audience, puisqu'il répond aux attentes des internautes. 2, qui va se positionner mieux sur le mot-clé principal, et 3, qui va se positionner mieux sur tout l'univers de mots-clés, donc toute la longue traîne. Donc ça, c'est vraiment clé, faites-le. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que derrière, là, par exemple, nous, on a récupéré 7000 mots-clés thématiques autour de perte du ventre, donc ça fait quand même une belle liste. Et là, on arrive à quantifier de manière très cartésienne les volumes de recherche derrière. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des thématiques qui sont bien plus importantes que d'autres. D'accord? Typiquement, voilà, perdre la graisse du ventre, perdre du ventre quand on est un homme, perdre du ventre quand on est une femme, etc. etc. D'ailleurs, désolé pour les hommes, c'est un sujet qui nous concerne bien plus. Et ce qui va être très intéressant derrière, parce que nous, on a vraiment autour du SEO une approche très cartésienne, très R&D, c'est en fait de corréler le tout. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le premier, donc la première colonne, le premier, c'est sagessesanté.fr avec son contenu qui se positionne en premier. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il traite 80% des thématiques principales. D'accord? Et que le deuxième, le troisième, on traite moins. Et que nous, notre contenu sur pharmacien.com, qui se positionne en 16e position aujourd'hui, eh bien, hélas, je traite que 30% des thématiques. Et c'est là où j'ai mon levier d'amélioration, c'est que je vais optimiser mon contenu tout simplement pour aller traiter 100% des thématiques et en plus, je vais faire mieux que le premier. Et ça, c'est vraiment top. Donc ça, je vous assure, c'est forcément des gains de trafic derrière. Et donc l'idée derrière, c'est que quand vous allez injecter tout ce process
au sein de vos efforts de content marketing, bien entendu, l'idée, c'est que cette analyse-là, c'est pas votre copywriter qui va le faire a priori. Enfin, il y a un niveau de complexité qui est complexe, enfin qui est, voilà, pas forcément sa mission première. La mission première d'un copywriter, c'est avant tout de créer une très belle expérience à travers le contenu qu'il va créer. Hein. J'ai souvent des clients qui me disent un copywriter, je lui demande d'aller dans SEMrush et tout. Ouais, c'est normal que ça ne le motive pas à 200%, ce n'est pas forcément son sujet. Donc, en général, ce que vous allez faire, c'est qu'en tant qu'équipe content marketing, vous allez préparer des briefs et notamment, vous allez bien entendu lister le mot-clé principal à aborder, bien entendu la profondeur de contenu. Alors ça, c'est un point qui est très important. Hein. Faites des contenus qui sont plus profonds que les contenus concurrents et vous allez lister les différentes thématiques à aborder, les questions des internautes. On va pouvoir également le quantifier pour le prioriser, pour que derrière, vous soyez sûr que le copywriter adresse l'ensemble des thématiques importantes. Ça, c'est vraiment un point important. Et derrière, là, je vous montre un exemple, par exemple, d'un contenu qui a été optimisé, qui était d'ailleurs en perte de trafic sur plusieurs mois. Et donc, ce contenu a été optimisé. On peut voir que, eh bien entendu, ce contenu a gagné, enfin, il a récupéré ses performances d'avant, mais c'est bien mieux puisqu'en fait, il a explosé les performances d'avant, puisqu'il fait, on est passé d'environ 250 à plus de 1500 de trafic mensuel. Et comme on peut voir, la courbe orange, c'est le trafic SEO. Et donc, c'est ce trafic SEO qui porte le trafic vers le contenu. Donc, cette méthode, elle est vraiment top parce qu'elle assure vraiment des gains de performance qui sont, d'un point de vue trafic, vraiment ultra impressionnants. Mais bien entendu, il y a un problème, et ça, vous l'aurez, je pense, compris à travers la méthode, c'est que rapidement, quand on est dans des fortes volumétries de contenu, hélas, il peut y avoir trop de data à analyser, donc ça fait vraiment plusieurs milliers de lignes à traiter, et derrière, ça peut vite être trop chronophage. Puisque nous, on le faisait plutôt manuellement à l'époque, notamment pour nos clients, et ça nous demandait une demi-journée par un expert SEO. Donc c'est nous, en tout cas à notre échelle, parce qu'on a des clients qui génèrent vraiment beaucoup de contenu, c'est beaucoup trop chronophage. Donc l'idée justement, c'est que face à la fois à cet enjeu de bien faire les choses, mais à la problématique justement de temps que ça prend, on a tout simplement décidé de créer une plateforme qui s'appelle SEMJ. C'est une solution technologique qui va permettre en fait à vos équipes de déployer vraiment le potentiel, à la fois en termes de qualité, notamment d'acquisition de trafic, et en termes de quantité, notamment en termes de gain de productivité. Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle SEMJ, que je vais vous présenter à l'instant, et qui a pour objectif tout simplement d'automatiser tout ce que je vous ai présenté. C'est-à-dire que ce travail qui demande une demi-journée pour faire un brief, eh bien tout simplement, SEMJ va réussir à le faire en 1 minute. Alors, j'ai basculé sur mon écran. Alors, là, l'idée, c'est comme vous pouvez le voir, on voit le dashboard de SEMJ pour notre client PharmaSimple. Donc, on retrouve justement ce très joli gain de trafic qu'on a depuis maintenant un peu plus de 12 mois. Et donc, en fait, grâce à SEMJ, on va pouvoir, en un clin d'œil, suivre l'ensemble des KPI qui sont importants, notamment en termes de SEO. Hein, notamment, là, je peux voir mon trafic global sur mon site web. Là où ça va être très intéressant, en fait, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez un site web de plusieurs milliers de pages, alors là, c'est un site e-commerce en l'occurrence, qui fait plusieurs dizaines de milliers de pages, comme je disais, on sait qu'on a des contenus optimisés. D'accord? Parce qu'ils sont peut-être en deuxième page, en première page Google, sur un univers de mots-clés avec un très fort volume de recherche. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est que quand votre contenu est en bas de première page Google, eh bien, il capte environ 2% de clics. Alors que quand vous êtes premier sur Google, vous captez
30% de clics. D'accord? Donc, potentiellement, comme on peut le voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire jusqu'à x15 de trafic en passant du bas de première page au haut de première page Google. Et ça, c'est vraiment un point qui est clé. Et en général, quand vous êtes déjà arrivé en première page Google, vous avez déjà fait 80% du chemin. Et l'idée, c'est de faire les 20% restants. Et donc, en fait, CMJ fait justement toute cette analyse et trouve ces pépites pour nous, notamment en lançant une étude concurrentielle et en comparant notre contenu au contenu concurrent. Et typiquement, là, CMJ identifie que, tiens, mon contenu, mon article de blog pour perdre du ventre, aujourd'hui, eh bien, il a un score de 39 sur 100. C'est-à-dire que par rapport au contenu concurrent, les concurrents font mieux que moi. Et donc, moi, en optimisant mon contenu, cette mathématique, je vais gagner du trafic vers ce contenu. D'accord? C'est vraiment ça le point important. Et donc là, on a un gain de productivité et un gain en fait pour trouver des opportunités de gain de trafic qui sont données directement par CMJ. Et ce qui est très intéressant également, c'est que CMJ va fonctionner à la fois bien entendu pour des articles de type édito, des articles type blog ou fiche conseil. Ça va également fonctionner pour des catégories e-commerce et également des fiches produits. Et ça, en e-commerce, je peux que recommander notamment l'optimisation de fiches produits puisque en général, vous avez des taux de conversion qui sont 10 fois meilleurs. Donc là, si on regarde par exemple ce contenu, ce qui est le contenu que je présentais dans les slides précédentes, qui est un article de blog qui donne des conseils pour perdre du ventre, et bien grâce à CMJ, je peux voir que sur ce mot-clé, je me positionne en 16e position, je capte en France tant de clics au mois, et ce mot-clé est un mot-clé très intéressant puisqu'il a un volume de recherche de 33 000 mensuels en France. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que CMJ croise la donnée, récupère la donnée depuis Search Console, Analytics, et on a les volumes de recherche depuis AdWords. Et on peut même identifier l'ensemble des mots-clés qui, là, en France, me permettent de capter du trafic depuis ce contenu. Et si je clique sur un autre mot-clé, pardon, eh bien, globalement, CMJ va recalculer un score, puisque ce score qu'on peut voir de 39 sur 100 est basé sur ce mot-clé. Ce qui est intéressant également, c'est que CMJ va nous permettre de visualiser le contenu très rapidement, puisqu'en fait, CMJ récupère automatiquement le contenu du site web, d'accord, dans sa forme initiale. Donc là, on peut voir, c'est un article de blog qui est là et qui a été récupéré automatiquement. Et là, on va apprendre plein de choses grâce à CMJ. On va apprendre que, voilà, on a plutôt bien optimisé certains points, par exemple la balise title, les en-têtes type HN, H1, H2, H3, etc. On a mis du maillage interne, nickel, sortant. Mais par contre, on a des optimisations qui sont clés à mettre en place. Déjà, on va apprendre que notre contenu, il n'est pas assez profond. Ce contenu, aujourd'hui, il fait moins de 2000 mots. Et le contenu concurrent, qui est Sagesse Santé, eh bien, c'est un contenu qui est bien plus profond, qui fait plus de 5000 mots. Déjà, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, autant me battre à armes égales avec la concurrence et faire un contenu qui va traiter de la thématique bien plus en profondeur. Et là où ça va devenir très intéressant, c'est surtout que CMJ va nous suggérer les fameuses thématiques attendues par les internautes. Et en fait, CMJ va aller même plus loin, parce que là, on retrouve exactement les thématiques que je vous montrais dans les slides. Mais en fait, CMJ va jusqu'à nous proposer même tout un univers de mots-clés à traiter également. Et tout ça, là, ce qu'on peut voir, c'est tous ces milliers de mots-clés qui sont de la longue traîne, en fait, qui rapportent aujourd'hui du trafic au contenu concurrent, qui sont mieux positionnés que moi sur perte du ventre, et qui sont le tout regroupés en thématiques. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que à partir des fameux 7000 mots-clés, on a une intelligence artificielle qui va réussir à regrouper ces mots-clés pour les regrouper en thématiques à aborder. Et donc là, typiquement, j'ai intérêt, a priori, dans mon contenu, à donner des conseils pour les hommes, à donner des conseils pour les femmes, à donner, par exemple, dans mon contenu, une série d'exercices, par exemple sur les abdos,
et donner un programme en une semaine et peut-être donner une idée de régime. Ça, c'est le premier point où du coup, ce qui est très intéressant, c'est que les équipes, notamment copywriting et content marketing, vont être autonomes. Elles vont gagner du temps. Et en plus, elles vont gagner en performance sur les contenus créés puisque les thématiques sont listées. Et toujours de manière quantifiée, bien entendu, par volume de recherche en France. Et là, typiquement, c'est la même chose. On va également récupérer les questions que se posent les internautes. Alors, c'est d'autant plus important. Hein. On voyait tout à l'heure qu'il y a les autres questions posées directement dans un résultat de recherche Google. Donc ça, c'est le début de la bascule de Google du moteur de recherche vers le moteur de réponse. Et donc, très clairement, on a tout intérêt à identifier ces questions que se pose votre audience pour y répondre, pour que votre contenu soit plus quali, mais aussi pour que vous apparaissiez dans le moteur de réponse. Donc, à la fois dans les autres questions posées, dans les résultats de recherche, mais aussi en position 0. Hein, ça, c'est un point qui est important. Donc là, typiquement, on a voulu aller plus loin. Et juste là, on a les recommandations, très bien. Mais on s'est rendu compte que les équipes, quand elles faisaient un brief et qu'elles l'envoyaient au copywriter, ça arrive en fait que le copywriter suive 75% du brief. Donc, il renvoie son contenu à l'équipe Content Marketing. L'équipe Content Marketing passe, par exemple, 30 minutes, 1 heure à relire le contenu, mais se dit, mince, il a zappé 25% du brief. Donc, du coup, il faut le renvoyer. Et là, du coup, le rédacteur doit rédiger à nouveau. Il doit renvoyer à nouveau. Et là, il faut relire à nouveau. Et ça, on a trouvé ce process totalement inefficace. C'est une perte de temps. Et donc, là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment rendre autonome, notamment les équipes de copywriting. Et donc là, en fait, dans SEMJ est intégré directement un éditeur. C'est-à-dire que là, les équipes content marketing vont planifier tous les contenus optimisés et les équipes copywriting vont tout simplement pouvoir directement dans SEMJ modifier le contenu. Et là, typiquement, je vais prendre un exemple. On peut voir que j'ai déjà traité dans cet article la thématique perte du ventre rapidement. Très bien. Et là, je vais par exemple traiter la thématique perte du ventre pour les hommes. Donc, alors je vais prendre un exemple fictif, hein, par exemple. Là, je vais commencer à écrire nos conseils pour les hommes. D'accord? Et là, on va voir qu'on va gagner du score et ça va valider l'optimisation. Et là, je vais écrire voici une méthode. Donc là, on peut voir, on a gagné du score là-haut. On est passé de 39 à 41. Et là, on voit en live qu'on a commencé à valider cette thématique pour les hommes et notamment aussi l'univers sémantique, puisque là, on a validé méthode. Et là, ce qu'on voit, c'est un point qui est extrêmement important. Comme je vous disais dans ces slides, on n'est plus sur un sujet de mots-clés. Hein. C'est fini la méthode où il faut dire ah tiens, il faut mettre tant de fois les mots-clés dans son contenu, etc. C'est fini. On est sur un sujet de répondre aux attentes des internautes. Et donc là, c'est pour ça que la thématique nos conseils pour les hommes, c'est vraiment ça la thématique. Et donc, il y a une détection intelligente, puisque là, on peut voir que l'univers de mots-clés perte du ventre homme est détecté intelligemment et il est validé, puisque là, on répond à la thématique sur les hommes. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'aujourd'hui, on n'écrit plus pour Google. On écrit avant tout pour les internautes. Et c'est dans ce sens que SEMJ, justement, est vraiment orienté. Et donc là, comme on peut voir, du coup, on est validé en temps réel. Donc les équipes de copywriting sont guidées en temps réel. Elles vont aller chercher un score de 80 sur 100 minimum. D'accord? Ensuite, elles vont pouvoir mettre à jour le contenu en ligne une fois qu'elles auront ce score de 80 sur 100. Et donc, elles vont marquer le contenu comme publié. Et ce qui va être très intéressant et très important, c'est comme tout effort marketing, c'est de mesurer le fruit de ses efforts. Et donc là, directement, dans SEMJ, on va pouvoir déjà apprendre qu'à telle date, par exemple, on aura mis à jour le contenu. D'accord? Il y aura un indicateur visuel qui nous dira, tiens, telle date, tu as mis à jour le contenu. Et derrière, on pourra tout simplement constater l'impact en termes de gain de trafic, en termes aussi de gain de conversion, par exemple, ou si on a un site e-commerce, en termes de gain également de chiffre d'affaires.
et ça c'est un point très important, c'est que quand on fait du content marketing, l'enjeu c'est tout simplement le ROI, bien entendu. Donc on va pouvoir mesurer en termes à travers tous ces KPI, notamment le trafic, les conversions, le chiffre d'affaires. D'accord? Et ça de manière très simple, parce qu'on sait très bien que c'est la croix et la bannière dans Analytics et Search Console pour le faire. Et bien là, on peut le faire en 2 clics directement dans SEMJ, sachant que ça, ce sont les données qui proviennent d'Analytics et Search Console. Ce qui va être intéressant aussi, là je vous montrais la priorisation par trafic. Là sur les prochaines semaines, on va mettre en place aussi la priorisation par gain de conversion et par gain de chiffre d'affaires. Et ça sera vraiment très intéressant. Alors là, je vous parlais d'optimisation de contenu. Bien entendu, quand on va créer des contenus, on va peut-être vouloir préparer un contenu, optimiser un contenu en amont directement dans SEMJ avant sa publication. Là, du coup, on va pouvoir créer directement dans SEMJ ces futurs contenus. On va organiser toute sa stratégie de contenu, notamment son calendrier éditorial. Et là, par exemple, j'ai pris l'exemple où j'allais, par exemple, dans 3 semaines, créer un article sur l'huile de coco. Et donc, je vais l'optimiser en amont avant même sa publication, bien entendu. Donc là, je vais avoir exactement les mêmes recommandations grâce à ce brief. C'est-à-dire que, ah bah tiens, j'ai ma longueur de contenu. Là, je peux voir que, bah oui, dans le top 3, j'ai Le Figaro qui se positionne. Très bien, qui se positionne dans le top 3 et qui a fait ce type de contenu. Typiquement, je vais pouvoir voir, pareil, toujours les thématiques attendues par les internautes. Typiquement, là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai intérêt à parler des bienfaits de l'huile de coco pour les cheveux, pour le visage, pour la peau, etc. Et donc là, c'est le même sujet. Et pareil, je vais identifier les différentes questions que se posent les internautes. Et donc là, en partant d'une feuille blanche, eh bien, exactement en quelques minutes, je vais pouvoir construire tout simplement le plan de mon contenu à adresser. Et donc là, j'ai également, bien entendu, à la fois le gain d'un point de vue trafic, mais j'ai aussi le gain de productivité. Donc voilà pour cette partie SEMJ. Pour vous montrer rapidement, puisque là, il nous reste 10 minutes, voici quelques exemples de gains, par exemple, puisqu'au final, c'est ça qui est important. Donc là, par exemple, quand on va taper crème hydratante dans Google, là, on peut voir que pour notre client PharmaSimple qui utilise SEMJ, il a en premier sa page de conversion, donc sa catégorie e-commerce. Quand vous n'êtes pas en e-commerce, ça pourrait être votre page à conversion de type service, par exemple. Et en deuxième, on a l'article conseil. Donc là, un article de blog. Donc là, ce qu'on peut voir, en plus, cet article conseil, bien entendu, pousse à la fois la catégorie e-commerce et les fiches produits. Donc là, très clairement, là, on a un double gain puisqu'on a à la fois la première position et la deuxième. Ensuite, ce qui va être intéressant également, c'est qu'on va aussi réussir à déployer des positions zéro. Donc ça, c'est vraiment le Saint Graal en SEO. C'est là, grâce à SEMJ, on va pouvoir tout simplement obtenir davantage de positions zéro. Et là, ce qui est important également à prendre en compte, typiquement, là, c'est un article qui a été créé, optimisé via SEMJ sur les crèmes anti-rougeurs. Et donc là, on peut voir que en termes de valeur de trafic, on a aujourd'hui, grâce à ce contenu, donc un contenu, quasiment 1 500 $ par mois. D'accord? Ça veut dire quoi cette valeur de trafic? C'est-à-dire que si on voulait récupérer exactement le même trafic, mais en le payant, notamment via AdWords, on devrait payer 1 500 $ par mois. Donc, à l'année, ça fait quand même une belle somme. Et là, on a juste créé le contenu de manière optimisée. Donc, c'est là où la création de contenu optimisé pour les internautes et d'un point de vue SEO, notamment via SEMJ, va être très intéressante. Donc, en conclusion, j'ai plusieurs points à partager avec vous. Je pense qu'il est important à prendre en compte, c'est que vraiment, chaque contenu optimisé peut rapporter plusieurs milliers de visites vers votre site web et bien entendu, plusieurs milliers à terme de leads et de chiffre d'affaires, puisqu'au final, en content marketing, c'est ça qui compte. L'idée, ça va être vraiment aussi d'industrialiser le processus. Parce que quand vous allez l'industrialiser, je vous assure à 200% que vous allez générer une très forte croissance et même dépasser vos objectifs. Et très clairement, vous allez prendre du coup une très forte longueur d'avance sur vos concurrents. Et là où ça va être très intéressant, du coup, c'est que
cette solution CMJ va très clairement vous aider à industrialiser toute cette partie-là, et même plus, puisqu'elle va vous permettre d'identifier les contenus qui ont le plus de potentiel pour aller chercher des gains de trafic ou de conversion. Elle va vous permettre aussi, au sein de vos équipes, garantir vraiment une production de contenu performant, notamment grâce à ce Content Score qu'on voyait sur 100. Et également, ça va vous faciliter la vie, notamment tout simplement pour mesurer l'impact de vos campagnes de contenu sur le trafic, sur les conversions, et éventuellement sur le chiffre d'affaires si vous êtes en e-commerce. Donc voilà, en gros, pour nous, CMJ, c'est vraiment, on souhaite en faire la meilleure solution sur le marché. C'est vraiment ça notre objectif. On a déjà des retours qui sont ultra intéressants, puisque en termes de clients, on a embarqué typiquement, par exemple, le groupe April, La Vie Claire, Fiducial, où là, on a déjà des clients qui sont super contents de la plateforme. Là, par rapport à ce que je vous ai montré, je suis extrêmement intéressé d'avoir vos feedbacks, d'avoir vos retours, ce que vous trouvez intéressant, également les nouvelles idées que vous verriez dedans. Et donc, n'hésitez pas à les partager sur Twitter avec le hashtag CMJ pour que justement je puisse vous répondre. Donc voilà, un gros merci à tous pour votre attention. Là, l'idée aussi, c'est si jamais vous êtes intéressé par une démo personnalisée de CMJ, notamment par rapport à vos contenus sur votre site web, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, hein, on est là pour ça. Donc, vous avez les coordonnées en dessous, donc n'hésitez pas à nous demander une démo. Et là, il nous reste quelques minutes pour échanger, donc je vous propose de répondre aux différentes questions qui sont dans le chat. Donc, n'hésitez pas à publier vos questions, je vais y répondre. Alors, hop, voyons voir les questions. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à tout ce que je vous ai montré? Comment je déploie le chat? Alors, pour la question du pricing, là, pour le coup, ça demande une analyse, tout dépend des besoins, bien entendu. Si vous êtes Amazon, vous avez plusieurs centaines de millions de pages, ce n'est pas forcément les mêmes enjeux que si vous avez un site web de 1000 pages. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de venir vers nous, justement, pour qu'on puisse étudier vos besoins et les enjeux en termes de CMJ, notamment le nombre d'URL et de production de contenu, et comme ça, on reviendra vers vous. Sur la méthodologie que je vous ai partagée sur cette partie à la fois content marketing et SEO, est-ce que vous avez des questions justement sur la méthodo? Alors, ah oui, ça c'est une question intéressante, Charles. D'un point de vue volume de contenu, c'est une excellente question. Moi, j'ai remarqué, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'équipes qui vont se fixer souvent un objectif, par exemple, de 4 contenus par mois. Alors déjà, moi, mon premier point, ça va être l'objectif quantitatif passe après l'objectif qualitatif. C'est-à-dire que vaut mieux mettre en place cette méthode que je vous ai partagée et faire moins de contenu, par exemple 2 contenus par mois au lieu de 4, mais du coup assurer des gains de performance. Ça, c'est vraiment clé puisqu'on veut éviter d'être dans cette statistique des 9 contenus sur 10 qui ne font pas de trafic. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, j'ai envie de vous dire, ce qui est important, c'est se fixer des objectifs de croissance, notamment au niveau trafic, et après de mettre en place les moyens. D'accord? Donc, je vous donne pour vous donner un exemple, quand on a un objectif de gagner 100 000 de trafic et qu'on se dit, tiens, je veux gagner 100 000 de trafic, mes contenus, mensuels, hein, bien entendu, mes contenus vont faire, par exemple, aller en moyenne 500 de trafic, le calcul, du coup, il va être assez simple. On va faire 200 contenus top quali. Et après, plus vite on les fera, mieux ce sera. C'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Hein. C'est, je veux atteindre quel objectif? Pour cet objectif de trafic, en moyenne, mes contenus vont me rapporter combien? Et du coup, de là, découle le nombre de contenus à produire. C'est aussi simple que ça. Et là-dessus, n'hésitez pas
Notamment, nous, on est très habitués à produire des fortes volumétries. Notamment, on a des clients où on les accompagne sur la production de plusieurs milliers de contenus. Et du coup, ils obtiennent des résultats qui sont extrêmement impressionnants dès lors qu'ils créent des contenus de manière qualitative, donc en suivant cette méthode. Alors ensuite, on a une question de Max sur la partie CMJ. Comment fonctionne la publication une fois que le draft a été fait? Eh bien, c'est très simple, puisqu'il suffira de faire un copier-coller depuis CMJ vers le CMS en question. Hein. Donc, c'est aussi simple que ça. Quelles seraient les autres questions autour du content marketing ou de CMJ? Il nous reste encore 2 minutes. Alors, en tout cas, en attendant… Ah, si, il y a une question. Oui, Marion, pour répondre à votre question, Marion, donc en fait, quand on embarque un client, pour lui, c'est extrêmement simple, puisque il connecte CMJ à Analytics et Search Console en 3 clics à travers les API. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, en effet, CMJ est plugué à Google Analytics Search Console directement via les API. Caroline pose une question. Quand est-ce que vous allez générer directement les textes? Écoutez, c'est une excellente question. Ça fait partie des gros sujets autour de la génération automatique de contenu. Mais écoutez, l'un des gros avantages aujourd'hui de l'humain sur l'intelligence artificielle, c'est encore sa capacité de créativité et à produire de l'émotion. Donc, moi, je suis un grand fan de l'automatisation, mais je crois encore beaucoup aux spécialistes de la création de contenu pour créer vraiment une expérience pour leur audience. Et donc, moi, je peux que vous recommander de vous appuyer sur des beaux talents qui vont créer des contenus vraiment qui vont se démarquer des concurrents. Alors, on a une question de Christine. Comment conseiller du contenu similaire pour plusieurs pays différents? Alors, je ne suis pas sûre, Christine, de bien comprendre la question. Est-ce que vous pouvez la préciser, Christine, la question? Est-ce qu'il s'agit… Alors, je comprends qu'il y a un sujet international de contenu, mais qu'est-ce que vous entendez par conseiller des contenus similaires pour des pays différents? Si vous pouvez m'éclairer là-dessus, comme ça, après, je rebondis sur votre question. Ensuite, il y a Marion qui nous pose une question. Est-ce qu'avec CMJ, on peut se plugger aujourd'hui directement avec WordPress? Le premier point, c'est que CMJ en fait récupère le contenu automatiquement, et ça, quel que soit pour la récupération, on n'a pas besoin d'être plugué à un CMS, ça se fait automatiquement. Par contre, pour envoyer le contenu, aujourd'hui, c'est du copier-coller. C'est pas plugué directement à WordPress. Par contre, on prévoit à terme, bien entendu, de créer des connecteurs pour les très gros CMS, notamment comme WordPress. Ça, c'est dans la roadmap, bien entendu. Ensuite, on a une question de Zoé. Est-ce que l'outil est accessible pour les personnes non-voyantes avec un lecteur d'écran? Excellente question. Je ne saurais pas y répondre, Zoé. Ce que je vous recommande, c'est de nous recontacter là sur le formulaire de contact. Comme ça, on va se renseigner pour vous le dire. Là, j'avoue, je ne connais pas la réponse à cette question. Ensuite, on a Violaine. Le social représente seulement 5% du trafic. Y a-t-il un intérêt à partager ces articles de blog sur Facebook, par exemple? Alors, c'est une excellente question, Violaine. Je pense que les enjeux sur les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes qu'en SEO. Sur les réseaux sociaux, on va plutôt être sur un sujet notamment de reach, c'est-à-dire de notoriété. Par exemple, j'ai des gens qui m'ont dit là il y a quelques semaines, ah oui, je suis venu vous voir, on veut une démo de CMJ et on a entendu parler de CMJ sur Twitter.
Pourquoi? Parce qu'on donnait une conférence avec SEMJ, 2 conférences au SEO Camp Paris, une autre conférence au Next Level, etc. Et du coup, ça tweetait notamment sur SEMJ. Et du coup, on n'a pas en soi, depuis les réseaux sociaux, boosté le trafic et boosté les demandes de démo. Par contre, la personne a vu notre marque SEMJ et ensuite, elle a probablement, quelques jours après, ou le lendemain, par exemple, tapé SEMJ dans Google. D'accord. Donc, il y a un impact grâce aux réseaux sociaux, mais qui est plus de l'ordre de la notoriété. Mais en termes de pure acquisition de trafic, en effet, c'est moindre. Mais je le conseille quand même. Voilà. C'est juste qu'il faut après mesurer les efforts. C'est-à-dire, si vous investissez 10 000 € par mois en réseaux sociaux et 0 € par mois en SEO, je ne peux que vous conseiller d'investir en SEO, très clairement, puisque c'est votre canal le plus important. Alors après, j'ai une question de Max sur idem pour les langues. Alors, pour tout ce qui est pays et langue, ah oui, alors il y a Christine qui a ajouté des éléments sur la question. Alors, contenu fait, les analyses. Oui, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Donc la question, c'est est-ce que SEMJ fonctionne sur d'autres pays et d'autres langues? Eh bien, j'ai une excellente nouvelle, puisque la réponse, elle est oui dans quelques semaines. C'est-à-dire sur le mois de juin, SEMJ, on va déployer déjà la partie notamment anglaise, anglophone, avec notamment la partie UK et la partie US. Donc, tout ce qui est langue française avec tous les pays francophones et tout ce qui est langue anglaise avec tous les pays anglophones sera bien entendu géré dans SEMJ. Ce qui est très intéressant, vous l'aurez compris, c'est que SEMJ lance une étude concurrentielle, donc ça dépend de la SERP de Google, et donc du coup, ça lancera bien entendu cette étude concurrentielle sur le bon Google dans le bon pays, dans la bonne langue. Hein. Et donc du coup, vous aurez des recommandations spécifiques à la langue et au pays. En effet, Christine et Max. Ensuite, on a une question de Luc. SEMJ gère-t-il les contenus en langue étrangère? Ah bah voilà, oui, voilà. Il y a 3 questions. J'ai fait d'une pierre 3 coups pour une fois. Écoutez, moi ce que je vous propose, vu qu'il est 11h30, c'est n'hésitez pas à nous poser d'autres questions, notamment sur Twitter. Donnez vos feedbacks aussi. Je suis très intéressé d'avoir vos feedbacks. N'hésitez pas aussi à nous recontacter sur notamment le formulaire de contact pour avoir les slides, si vous êtes intéressé pour avoir les slides. Et puis, si vous voulez une démo personnalisée, notamment par rapport à vos contenus, à votre site web, faites-nous une demande de démo. On sera très, très, très content de vous présenter SEMJ beaucoup plus en détail et surtout par rapport à vos enjeux. Voilà, je tiens à vous remercier et puis on se revoit très bientôt pour un autre webinar. Merci à tous.